tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la fameuse vidéo que vous avez dû déjà voir 50 000 fois sur les autres chaînes du Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé par Guimauze, du terrier de Guimauze. C'est la première fois que je vais participer à ce challenge pour ma part. Je l'ai déjà vu les années précédentes, mais je n'ai jamais vraiment voulu y participer parce que fut un temps, je n'arrivais vraiment pas à me plier à une palle. Et depuis cette année, je trouve que je lis plutôt pas mal et que j'arrive à garder les livres que je m'étais fixés à la base. Et donc je me suis dit pourquoi pas cette année tenter le coup, surtout que le travail qui a été fourni par Guimauze est vraiment exceptionnel, que ce soit au niveau des templates qui ont été créés pour l'occasion, de sa vidéo, du décor, de son costume, bref de tout ça. Ça m'a donné extrêmement envie d'essayer cette année. Je pense que vous connaissez déjà le principe, mais du coup il y a différents menus et après on choisit un petit peu dedans, on met des livres qui rentrent dans les différentes thématiques proposées et j'ai choisi la plupart du temps un livre ou deux, voilà, ça dépendait pour chaque thématique. Il y en a juste une où j'ai pas réussi à trouver, mais je verrai, je pense qu'à un moment donné dans mes lectures j'arriverai peut-être à raccrocher un livre à ce moment là. Et vous allez participer au Pumpkin Autumn Challenge? Si c'est le cas, dites-moi en commentaire les lectures que vous avez prévues. Pour le premier menu, nous avons Automne frissonnant et la première catégorie Monster Mash. J'ai décidé d'y placer Bépocalypse de Ariel Holz, édité chez l'École des loisirs. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma palle et ça me permettra de l'en sortir. On y parle d'un lycée et d'un monde où il y a eu des animaux mutants, des gens mutants et potentiellement il y a deux nouveaux élèves qui arrivent au lycée et qui ont un teint très clair et qui pourraient faire penser à des zombies ou des vampires, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il va se passer pas mal de choses. Et du coup, ce côté vampire, ce côté Halloween et ce côté aussi qui m'a l'air assez comique quand même, je trouve que ça rentrait très bien dans cette catégorie. Je voulais absolument placer aussi le deuxième tome de Nevermore de Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse et je trouve que cette catégorie allait aussi très bien parce que je trouve qu'il y a une ambiance très halloweenesque dans cette saga. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Morrigan Crow, une jeune fille qui a 11 ans et normalement elle devait mourir le jour de ses 11 ans, sauf qu'elle a été sauvée par une personne venant d'un autre monde, le monde de Nevermore. Ce personnage croit vraiment très fort en elle et pense qu'elle a vraiment un don, quelque chose d'atypique. Et pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce que c'est, donc j'ai très hâte de lire ce deuxième tome. Dans la deuxième catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter? J'aimerais beaucoup lire la saga complète de Burn the House Down de Moyashi Fujisawa chez Akata, puisque voilà, j'ai terminé la série, j'ai la série complète dans ma palle, donc les 8 volumes. Mais je ne me suis toujours pas penchée sur le manga. Le souci aussi qui fait que j'ai pas forcément envie de m'y plonger tout de suite, c'est que j'ai regardé la série au début de ce mois et du coup j'aimerais bien attendre un petit peu pour laisser du temps et pour un petit peu oublier ce qui se passe, oublier les détails pour pouvoir m'y plonger un petit peu mieux. Dans cette série on suit Anzu, une jeune fille qui a vu sa maison brûler sous ses yeux suite à un accident et elle est persuadée que ce n'est pas qu'un accident, qu'il y a une femme qui avait orchestré tout ça et qui voulait mettre sa famille en péril et donc elle va réussir à être embauchée par cette femme en tant que personnel de ménage de maison pour essayer de récupérer des informations et faire éclater la vérité au grand jour. Pour cette troisième catégorie, j'ai aussi deux titres, donc c'est Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, deux titres totalement différents. Pour le côté fragments, secrets, œuvres françaises, j'ai décidé de mettre L'Agence Perdido, le premier tome, Les Derniers Retrouveurs chez Bayard Jeunesse de Victor Dixen. Donc Victor Dixen est un auteur français. Et du coup, là on parle d'un mystérieux monde où en fait il y aurait des personnes, des animaux, on ne sait pas trop quoi, des croque-mitaines, voilà, ce sont des sortes de monstres qui viennent et qui récupèrent des objets et donc c'est pour ça qu'il y a certains objets qu'on n'arrive jamais à retrouver. Le seul souci c'est que c'est un premier tome et donc du coup je ne suis pas sûre que la suite soit déjà parue et j'ai déjà pas mal de sagas en cours donc je ne suis pas du tout sûre de commencer encore une énième série. C'est pour ça que j'ai mis un deuxième titre que je suis plus susceptible de lire, c'est celui-ci, donc Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Kemai, donc c'est chez Point, donc au format poche.
J'ai lu précédemment donc Pour que chantent les montagnes, que j'avais tout simplement adoré, et donc celui-ci va plutôt dans tout ce qui est fatalité, deuil, potentiellement des secrets aussi, je ne sais pas. Comme dans Pour que chantent les montagnes, on va parler encore de guerre. On se retrouve au Vietnam dans les années 70 et donc voilà, on va suivre encore une fois, je pense, une famille. Je n'ai pas relu la 4e de couverture, mais les thématiques sont essentiellement les mêmes. Donc ça promet encore une lecture assez poignante, assez touchante, mais qui du coup est moins dans la vibe de l'automne. Pour la dernière catégorie de ce tableau, j'ai décidé d'y mettre le livre dont je vous rabâche les oreilles, c'est Quand nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab chez Lumen. Donc, et là, forcément, on y parle de vampires et je voulais le sortir de ma palle, et donc c'était la catégorie rêvée. On passe au deuxième menu avec Automne extraordinaire. On commence avec La bonne auberge de la pierre levée. On y parle de fantaisie médiévale, de quête, de voyageurs. Et c'est vraiment ce mot voyageur qui m'a fait sortir de ma palle. Enfin, je l'espère que j'aurai l'occasion de sortir de ma palle Shades of Light, le 3e et dernier tome de cette trilogie de V.E. Schwab. Donc, toujours V.E. Schwab, chez Lumen, donc Shades of Magic, je pense que vous en avez déjà entendu parler aussi. C'est cette histoire d'un garçon qui passe de différents Londres, donc on a des mondes différents, et ces Londres sont de différentes couleurs en fonction de l'importance de la magie, ou en tout cas de ce que la magie a apporté dans ces mondes. Donc on a le Londres gris, qui est notre Londres qu'on connaît, donc c'est-à-dire un Londres sans magie, le Londres noir où la magie a complètement tout décimé, le Londres blanc, je pense que c'est celui où la magie a été bien utilisée, ou en tout cas où ça se passe bien, et le Londres rouge où la magie, je sais plus, bref, je sais plus. Bref, je sais plus exactement, mais voilà, les 2 premiers tomes, je les avais beaucoup aimés, et j'aimerais bien finir cette trilogie. Pour la deuxième catégorie, Chaudron, foudre et clair de lune, j'ai décidé de mettre Millepertuis, le premier tome de Julia Thévenot, donc La sorcière sans nombril aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un magnifique livre et ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans ma palle. J'aimerais beaucoup le lire, et en fait ça va traiter de sorcières. Mais de sorcières, je pense pas vraiment en mode Halloween, mais plus en mode potion magique. Donc là, on a quoi? On a fantastique, magie, sorcière, potion, herboristerie, amour et famille. On parle justement beaucoup de famille sur la 4e de couverture. Donc on dit que notre adolescente Épine donc a une petite sœur qui s'appelle Ronce, et puis sa mère est sorcière. Donc ça m'a l'air d'être une histoire plutôt familiale. On a Horty aussi qui fait partie de cette famille, et on dit qu'elle a commis un impair de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Donc je ne sais pas exactement ce que peut être ce problème, mais en tout cas ça me fait très envie. On nous dit que c'est un diptyque. Je n'ai pas eu vent de la sortie du 2e tome, donc je ne sais pas s'il est sorti actuellement, mais en tout cas j'aimerais bien sortir ce premier tome de ma palle. Pour la catégorie qui vient maintenant, le cercle de la Comté, j'ai eu un petit peu du mal à trouver quelque chose qui pouvait s'apparenter à ces thématiques-là. Celui qui me vient en tête, c'est celui-ci, Magda, cuisinière intergalactique, le 2e tome de Nicolas Wouters et Mathilde Van Geluve aux éditions Sarbacane. Le souci, c'est qu'il faut que je le rende là dans les quelques jours qui viennent, et du coup je l'aurai lu avant septembre et le début officiel de ce challenge, puisque c'est le 1er septembre qu'on doit commencer. Ça se prête vraiment parce que le premier tome, en tout cas, on avait vraiment ce sentiment de fête. C'était un concours en fait qui était organisé dans la galaxie entière, sur différentes planètes. Les jeunes se regroupaient pour déterminer qui était le meilleur cuisinier de la planète, et ensuite du coup de la galaxie. Et donc voilà, il y a ce côté aussi gourmand que je trouve qui colle très bien. Le souci, c'est que voilà, je vous dis, le 2e tome je vais le lire là, et le 3e tome, ma bibliothèque ne l'a pas encore acheté. J'ai trouvé le livre parfait pour la catégorie suivante, qui est Latte, une variation sophistiquée et crémeuse, et il faut une couverture un petit peu dans les tons bruns, beige. C'est exactement ce qu'il y a dans cette couverture, Souvenir de Marnie de Joanne G. Robinson chez Toussaint l'Aventure. C'est vraiment un super objet livre déjà, et deuxièmement
C'est vraiment super pour l'automne. C'était de toute façon un livre que je voulais lire pendant cette période-là. On suit une jeune fille qui s'appelle Anna qui va se retrouver sur la côte est de l'Angleterre, un peu à l'écart du monde, dans une campagne. Voilà, elle va être dans une espèce de grande maison et elle va se faire une amie. Ça me tente beaucoup, donc j'espère pouvoir le caser aussi durant cet automne. On passe au troisième et dernier menu, automne rayonnant. Pour la première catégorie, je suis super contente parce que je voulais lire Moi qui n'ai pas connu les hommes et ça se rentre exactement dans cette catégorie-là. En tout cas, de ce que j'ai entendu, voilà, que c'est l'histoire de femmes qui se retrouvent enfermées, emprisonnées, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font là. Il y a une quarantaine de femmes, je crois. Il y en a qui ont été enfermées, qui ont connu la liberté avant, et celle qu'on suit principalement, c'est une jeune fille et qui n'a jamais connu l'extérieur. Donc on voit son point de vue et comment est-ce que finalement d'être enfermée tout le temps, de ne pas avoir connu l'extérieur, de ne pas avoir connu d'homme, ça peut forger en fait une identité et donc ça me tarde vraiment de le découvrir. Pour la deuxième catégorie, ma meilleure ennemie, j'ai trouvé un livre qui s'y prêtait très bien dans plein de thématiques. J'ai décidé de mettre Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, donc le premier livre, Les Lilas du Roi aux éditions Gulfstream. Je n'en ai pas entendu parler sur Booktube, donc je ne sais pas si c'est un livre qui a plu ou pas. En tout cas, il est très joli, il a un joli jaspage. Et c'est une sorte de réécriture de conte. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Blanche, qui a perdu sa mère et normalement elle était censée être l'héritière de son royaume, mais son père va décider de se remarier. Il a décidé de ne plus faire d'elle son héritière et en fait plutôt de la marier à un prince d'un royaume voisin pour faire une alliance. Et en fait, je sais pas trop comment tout ça va se passer, mais elle va au bout d'un moment se transformer en bête en tant que sacrifice, d'après ce que j'ai compris. Et donc justement, dans cette thématique, il est question de sacrifice. Donc c'est vraiment une lecture qui se prête à la perfection. Pour la catégorie suivante, pour nous qui avons besoin de souffler, j'ai décidé de mettre Extincta de Victor Dixon. Donc ça fait le deuxième de Victor Dixon dans cette palle. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment aussi, donc c'est chez Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre où on va parler de la disparition de l'espèce humaine. Voilà, on nous dit qu'il va y avoir un cataclysme monumental au niveau écologique et donc qu'il reste très peu d'humains sur Terre. Et voilà, c'est écrit en haut, l'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Ça se prête très bien à cette thématique sur la nature, l'écologie. Qu'est-ce qu'on a aussi espoir, paix, poésie, puisqu'on parle aussi d'amour. Voilà, donc vraiment, je pense que ça va très bien dans ce thème-là. Et je rajoute aussi Au large des villes de Lucie Pirapajo, parce que c'est un livre qui me fait très envie également. Et pour la dernière catégorie, rester tout le temps avec brindille, je n'ai pas de livres, je n'ai pas trouvé de livre vraiment où j'ai trouvé que ça pouvait rentrer. Alors bien sûr, bande dessinée, si je peux prendre n'importe quelle bande dessinée, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté doux que j'ai pas trouvé dans d'autres bandes dessinées. Alors peut-être que du coup j'arriverai à lire le troisième tome de Magda, parce que je pense que ça peut rentrer là-dedans. Sinon je pense que j'en trouverai un ailleurs. Si jamais vous avez des propositions de lecture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, mettre un commentaire. Tout ce que vous pourrez faire pour me soutenir et montrer que vous appréciez mon travail me fera plaisir. Je le répète ici, au cas où vous n'aurez pas vu ma dernière vidéo, mais j'ai réactivé mon compte Instagram. Je poste régulièrement du contenu sur mes dernières lectures, sur mes book hauls, etc. Donc si jamais vous voulez aller me soutenir là-bas aussi, surtout n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour cet automne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!